Je sens qu'il y a de moins en moins de lumière. C'est dingue. Putain, il reste rien du tout. Rien du tout. C'est incroyable. Il fait nuit. C'est exceptionnel. Est-ce que vous avez déjà vu une éclipse solaire totale? Non? Et bah ça tombe bien parce que moi non plus. Et si tout se passe bien ce soir, et bah on va en voir une ensemble. Et si je suis venu en Espagne juste pour voir cette éclipse, c'est parce qu'en France, la prochaine sera en 2081. Ouais, on sera un peu vieux, ouais. Enfin un peu vieux, on se comprend, enfin bref, c'est dans longtemps quoi. Donc autant vous dire que j'ai pas trop envie de rater celle-là. Ça fait des semaines, voire des mois que j'organise ce projet. Je théorise tout, le lieu pour pouvoir la filmer, tout le matos nécessaire, tout ça pour 1 minute 42. Et pour le coup, on aura une seule tentative. Mais avant d'en arriver là, hier, il fallait régler un petit problème qui est assez important, c'est trouver le lieu exact pour observer l'éclipse. Ça y est, je suis en Espagne pour voir l'éclipse. Et je suis à la Laguna de Gallo Conta en Espagne, désolé pour mon accent espagnol. Et c'est pas pour rien parce que demain, il y a une énorme zone en Espagne où l'éclipse sera totale. Donc ça veut dire qu'il fera nuit le jour. Je suis pratiquement en plein milieu de la zone de totalité. Donc en gros, la zone où le soleil va être recouvert. Donc sur le papier, je suis pratiquement au meilleur endroit possible pour voir l'éclipse. Et c'est pas parce que je suis allé au meilleur endroit possible pour la regarder que c'est gagné, parce que la période de totalité, donc la période d'obscurité, va arriver super tard. Elle va arriver vers 20h30, je crois, de mémoire. Et le soleil sera qu'à 6% au-dessus de l'horizon. Donc en fait, c'est un coucher de soleil. Donc là, par exemple, il sera à peu près ici. Le problème, c'est que si tu as une colline ou un arbre un peu mal placé, ou encore pire, des nuages, bah c'est foutu. Donc là l'objectif aujourd'hui c'est de trouver le meilleur spot pour demain. Et là j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal hein. J'ai téléchargé une application qui permet de voir la position du soleil en fonction de l'heure. Je vais vous montrer en direct à quoi ça ressemble. Donc là vous voyez mon écran. À 20h31, le soleil sera exactement ici. Donc en vrai c'est pas trop mal. Je pense que ce spot est validé hein. On est bien là. Bon ça c'était hier et là on y est. C'est le jour J. Je vous avoue que depuis que je me suis réveillé, il y a un truc qui m'obsède, que je regarde toutes les 10 minutes, c'est la météo. Parce qu'à ce stade-là, c'est la seule chose sur laquelle j'ai pas de contrôle. Et là, j'ai l'impression que le temps est plutôt pas mal. Donc côté météo, pour l'instant, ça allait. Sauf qu'en arrivant au chemin qui devait nous emmener au spot, c'est là que les problèmes commencent. Bon, on a un problème. Le lieu que j'avais vu hier est là-bas. Et sauf que c'est bloqué. Ils ont bloqué, je pense, ce matin pour des risques d'incendie. Mais il va falloir que je trouve un plan B hein, maintenant. Je sais pas où aller. J'ai trouvé une autre option, ce petit ponton. Et franchement, sur le papier, c'était presque parfait. La vue était complètement dégagée. On était pile dans la bonne direction. Mais j'avais peur qu'avec les gens qui marchent autour de moi, le ponton bouge légèrement et fasse trembler mon plan. Et vu la focale avec laquelle je filme, j'avais vraiment pas envie de prendre ce risque. Donc j'ai changé de plan. Bon, c'est bon, j'ai trouvé mon spot finalement. Je me suis mis un petit peu en hauteur pour avoir la vue sur toute la vallée. Et le soleil va se coucher à peu près vers là. Mais du coup là, je pense que je suis pas mal finalement. Et le lagon qu'on avait vu hier, il est là. Donc voilà, petit changement de programme, voilà. Faut savoir s'adapter. Hein. Donc là, l'objectif, c'est de préparer tout le matériel, de vérifier que ça fonctionne. Et puis voilà, on va attendre parce que c'est dans 2 heures. Donc voici mon setup avec l'appareil photo. Et il y a un truc qui est assez particulier avec l'éclipse, c'est qu'à partir du moment où il reste encore un tout petit peu de soleil apparent, je peux pas enlever mon filtre parce qu'en fait ça cramerait du coup le capteur. Donc je suis obligé d'attendre que la lune recouvre entièrement le soleil pour retirer le filtre solaire et ensuite on pourra voir la couronne solaire. Donc tout ce que j'ai préparé depuis hier, c'est pour ces 1 minute 42. Et rien d'autre. Enfin, un petit peu avant, un petit peu après, quoi. Il y a un truc particulier avec l'éclipse, c'est qu'entre une éclipse à 99% et une éclipse à 100%, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en France, je crois qu'au maximum, on a 99,6%, je crois. Et ici, du coup, en Espagne, dans la zone de totalité, on arrive à 100%. La grosse différence, c'est que nous, du coup, on va avoir une zone de totalité. Donc, on va être dans le noir complet. Et du coup, on est obligé d'attendre que la lune recouvre entièrement le soleil parce que sans ça, on ne verra rien du tout. Le soleil est tellement puissant qu'on a l'impression que c'est le jour alors qu'on est à 99,9%. À partir de ce moment-là, j'enlèverai mon filtre solaire qui est juste là. Et bien évidemment, sécurité obligée, j'ai prévu les lunettes. Ça marche super bien. Donc j'espère que vous, de votre côté, vous n'avez pas trop galéré à en trouver parce que d'après ce que j'ai vu, c'était un peu la course. On a un petit problème là, le vent vient de se lever et l'objectif tremble de fou. C'est compliqué là. Si le vent il continue à souffler comme ça, je sais
pas comment ça va se passer là. Putain, je prie pour que ça se calme. Normalement, la lune devrait commencer à recouvrir le soleil dans 10 minutes. La lune commence à recouvrir le soleil sur la droite. Donc ça veut dire que l'éclipse a officiellement commencé. Et on appelle ça le premier contact. Donc ça va mettre à peu près 1 heure pour que la lune recouvre entièrement le soleil. J'ai l'impression que le monde entier est prêt. Enfin en tout cas, l'Espagne est prête plutôt. Petite précision ici, si je n'ai pas mes lunettes solaires sur les yeux, c'est simplement parce que je regarde mon retour caméra et pas directement le soleil. Je les ai dans les mains et je les remets évidemment dès que je veux regarder l'éclipse de mes propres yeux. Bon, pour l'instant, le soleil est recouvert à peu près, je dirais 15%. Il n'y a pas trop de changement au niveau de l'ambiance, des ombres, de la luminosité. En vrai, ça ne m'étonne pas trop parce que 15% c'est assez peu. Et du coup, on va attendre de voir comment ça évolue. Il est 20h09, dans 20 minutes précisément, on arrive à la totalité. Là, on a un magnifique croissant de soleil. Et Robin, qui est juste à côté de moi, m'a montré un truc trop cool sur les ombres. En gros, en fait, quand tu fais un tout petit trou avec ta main pour laisser passer juste un tout petit peu de lumière, tu peux voir... Alors, j'arrive pas à faire... Ah si, voilà. Ça se voit pas des masses, mais ça correspond exactement à la forme de l'éclipse actuelle. Tu vois, on voit que les ombres, elles commencent à être un peu cheloues, quoi. Là, j'ai 2 croissants, tu vois. Dans 5 minutes, on est à la totalité. Il est que 20h30. Le soleil est super haut encore, mais... on a une ambiance de coucher de soleil, c'est vraiment très particulier. Je sens qu'il y a de moins en moins de lumière, quoi. C'est ouf, c'est dingue. Putain, il reste rien du tout. Rien du tout. Un petit doigt. J'ai retiré le filtre. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça y est. Oh là 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 là. Il fait nuit. Oh. Ça y est. C'est exceptionnel. Oh là là. Waouh. Waouh, putain, c'est fou. Ça y est, le jour commence à se relever. C'est le truc le plus fou que j'ai pu voir de toute ma vie. Ça y est, la lune est passée devant le soleil. Ça a duré exactement 1 minute 41. Pas une de plus. Et ça nous a offert un spectacle exceptionnel. Vraiment, j'ai même pas les mots. J'ai regardé plein de vidéos de l'éclipse, j'ai regardé plein de photos, je me suis énormément renseigné, mais je m'attendais pas du tout à ressentir ce truc-là. C'est fou, j'ai pu voir la couronne solaire de mes propres yeux, enfin c'est fou. J'espère de tout cœur que les images sont à la hauteur de ce que moi j'ai pu voir, et je suis trop heureux d'avoir pu vivre ça avec vous, parce que c'est vraiment une expérience à vivre dans sa vie, clairement. Et le petit chien. Il y a un petit chien. Je suis gaga des chiens. Voilà. Je voulais vous dire un truc avant que la vidéo se termine parce que je pense qu'on arrive à sa fin. Tous ceux qui regardaient Numérama depuis ces derniers mois, ces dernières années, ces dernières semaines ou qui nous découvrent avec cette vidéo, merci beaucoup de nous regarder, de nous donner du soutien, de commenter, de nous mettre des j'aime, de partager nos vidéos parce que ça compte énormément et sans vous,
on ne pourrait pas faire ce genre de projet, on ne pourrait pas se déplacer en Espagne pour aller filmer des éclipses, on ne pourrait pas faire tout ça. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, donnez-nous votre ressenti, comment ça s'est passé de votre côté à Paris ou autre. Si vous étiez en Espagne, au nom de toute l'équipe de Numérama, vraiment, merci à vous. Allez, à la prochaine.